Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Le slammer, grand corps malade, de son vrai nom Fabien Marceau, s'est fait une place dans le monde de la chanson, autant pour son écriture, pour son timbre de basson, que par son histoire qui nous touche un destin qui bascule à l'âge de 20 ans et le précipite dans un centre de rééducation pour handicapés lourds suite à un accident qui aurait pu le laisser paralysé à vie. Cette histoire devient aujourd'hui un premier long métrage qu'il met en scène avec son complice Mehdi Idir, réalisateur de ses clips. Grand corps malade, bonjour. Bonjour. Bonjour Mehdi Idir. Bonjour. Comment on présente votre binôme? On dit deux réalisateurs, une voix, on parle de gémelléité, on dit quoi? Les acteurs, ils ont dit un cerveau pour deux. On ne sait pas comment on doit le prendre. Après, t'as pas assez de force dans le muscle qui est le psoas, qui te vient de la ramener, donc t'es comme ça. D'accord. Mais la jambe gauche un peu plus avancée. Ouais. Pour justement... Et pour que nous, on puisse le voir. Ok, on coupe. Que ce soit Emmanuel Berco avec La fille de Brest ou Catel qui les verrait quand elle fait Réparer les vivants, toutes les deux m'ont dit la difficulté de mettre en image, de mettre en scène l'espace médical, ces murs blancs, l'absence de couleur. Quelle était la première difficulté que vous avez dû résoudre pour mettre en scène ce film? C'est un centre hospitalier très particulier, Coubert, dans lequel on était. Ils ont décidé de faire un centre sur un étage. Tu vois, ils ont préféré faire des longs couloirs en se disant, comme c'est un centre de rééducation, en disant on va faire des longs couloirs de 300 mètres. Et du coup, dès qu'on est arrivé, dès qu'on a vu ces longues perspectives, finalement, c'est très beau. Notre réalisation suit l'évolution physique de Ben, mais qui dit évolution physique dit évolution de rapports sociaux. C'est-à-dire qu'au départ, il est dans sa chambre, il ne peut pas sortir, il est que alité. Donc son espace social est très cloisonné, très restreint. Et donc ça joue sur notre cadre. Notre cadre va être très serré. On va avoir peu ou pas du tout de mouvement de caméra, des fois avec des plans légèrement désaxés, voilà, ça, pour correspondre un petit peu à l'état physique de Ben, qui voit tout un peu voilà, allongé et il voit pas grand-chose finalement. Le gros déclic, c'est quand il va passer en fauteuil roulant. Voilà, c'est drôle, parce qu'un fauteuil roulant, normalement, ça fait pas rêver. Bah là, lui, c'est le sésame vers la liberté. Il va dans ce fauteuil roulant électrique, et là, pour la première fois, on a un premier plan séquence où on le suit dans le couloir, la caméra s'arrête, et lui, il s'éloigne, et pour la première fois, on va élargir le cadre. C'est vraiment le déclic qui va, à partir de ce moment-là, nous permettre à la fois d'avoir des cadres beaucoup plus larges et surtout de se permettre des mouvements de caméra plus complexes. Et d'un seul coup, c'est pas un hasard si au bout de ce couloir, il rencontre Farid et là, ça y est, la vie sociale va reprendre. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Il faut que tu commences à penser comme un handicapé. On avait une idée, un principe de base dès qu'on a rencontré notre chef opérateur et qu'on l'a choisi, on lui a dit on veut que ce soit joli. Le contexte de notre film est super lourd. On pourrait passer 1h45 sur un ton très glauque. Bah, c'est pas le cas. On a voulu que le ton de notre film soit plein de vie, soit drôle, beaucoup d'autodérision, etc. Pour l'image, c'est pareil. L'image, on aurait pu faire un peu caméra à l'épaule, un peu documentaire, avec pas de travail sur la lumière et faire une image un peu glauque parce qu'on est dans un hôpital avec des handicapés. Et ben, c'était pas notre parti pris. On s'est dit, on est dans un hôpital, mais on a le droit aussi de kiffer l'image, de se dire, putain, là, il y a des beaux plans, des beaux contrastes de lumière. On joue sur les fameuses perspectives, les profondeurs de champ avec ces couloirs interminables. On joue sur ces néons un peu jaunes à l'intérieur qui contrastent avec le bleu nuit de l'autre côté de la vitre. Donc voilà, notre chef opérateur, évidemment, en tant que chef op, il était ravi d'entendre ça. Je te cherchais. Oh putain, ça me fait plaisir de te voir, toi, t'as pas idée. C'est vrai? Non, pas du tout. Si, bien sûr. Dans cet extrait, Fabien, arrêtons-nous sur les points de fuite dessinés par vos cadres. D'ailleurs, on se rend compte d'une forme de déséquilibre. Sur elle, vous faites le choix d'une amorce définie par le cou du protagoniste avec une ouverture de champ, juste derrière. Sur lui, l'amorce est plus grosse et obstrue la perspective. Qu'est-ce qu'on peut y lire? C'est un peu ce qui va se passer à la fin entre eux. Cette idée qu'elle soit plus ouverte, tournée vers l'avenir, et que son avenir un peu, entre guillemets, amoureux à lui est bouché par elle, pour des raisons qu'on racontera pas. Découvrir. Mais c'est un peu ça, c'est exactement ça. Il y a un mouvement d'appareil qui revient souvent dans votre travail, c'est le travelling avant et le travelling arrière. Qu'est-ce qu'il raconte de votre histoire? Alors la première chose, c'est que ce travelling avant ou ce travelling arrière, il se fait pas avec un steadicammer, il se fait avec un appareil qu'on appelle une dolly, qui est voilà, un chariot, la caméra est posée sur un chariot. Et ça, c'est la première chose, c'est que du coup, ce mouvement, non pas d'un mec qui marche, même si avec un steadicam c'est plus fluide, mais ce mouvement de rouler,
eh ben, c'est exactement le même que tous nos fauteuils roulants. Donc la caméra, pendant tout le film, elle est toujours sur cette dolly, pratiquement. Et donc du coup, on est un peu on est nous aussi un fauteuil roulant. Donc ça, c'est la première chose. C'est les mêmes mouvements que nos protagonistes pendant tout le film. Après, bon, ça dépend des travelling avant et des travelling arrière. Il y a des travelling avant très lents, justement pour créer instinctivement une espèce de petite tension et pour se recentrer sur un personnage. Il y a des travelling arrière, je pense par exemple à la panne de fauteuil. Normalement, la chambre, c'est un endroit qui est assez restreint. Et ben là, il y a un travelling arrière pour montrer à quel point, finalement, même cette chambre, une fois qu'il est coincé en fauteuil roulant, qu'il a accès à aucune sonnette et qu'il peut appeler personne, et ben là, c'est un travelling arrière pour lui montrer que même cette chambre, elle paraît immense, tellement il se sent seul au monde et qu'il appelle des gens et que personne vient et qu'il est bloqué au milieu de sa chambre sur son fauteuil. Dans cet extrait, il y a un travelling arrière. Dans cet extrait-là, oui. Si on le concrétise, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? C'est la pudeur du personnage et notre pudeur de dire on va les laisser tranquilles. Ils se touchent à peine la main et là on recule et on recule énormément pour les laisser tout petits dans ce couloir. D'ailleurs on a simulé le couloir n'est pas si long que ça, c'est-à-dire que on a reculé nous. Mais on n'a pas le droit de le dire. C'est pas grave. On a reculé nous mécaniquement. Tu vois, et on aimait bien cette perspective et en fait en post-prod on a dit à Mika, notre chargé de post-prod, effets spéciaux, s'il pouvait nous faire un mouvement infini en fait. Donc il l'a accentué en fait pour faire un espèce de couloir infini où tu as l'impression que le truc fait 1 kilomètre. Ça s'arrête jamais. Et puis nous, ce qu'on voulait, c'est, tu vois, sur le beat, c'est couper pour reculer, tu vois, faire des jump cuts pour reculer de plus en plus pour montrer qu'on les laisse encore plus rapidement. Voilà, c'était l'idée en tout cas. Attention, action. Ce film-là, on a toujours, que ce soit au moment de l'écriture, de la mise en scène, du montage, on a toujours été dans le truc de chercher la bonne distance. On est évidemment, j'espère, vous l'avez vu, pas du tout jamais dans le pathos, dans le mélo, mais en même temps, il y a des moments durs, il y a des scènes très émouvantes, et en même temps, il y a plein de vannes, mais on n'est pas non plus dans la comédie tarte à la crème. Voilà, c'est ces travelling, ces mouvements avant-arrière, c'est toujours pour chercher la bonne distance par rapport au ton du film, par rapport à ce qui se passe dans un centre qui accueille des personnes lourdement handicapées, par rapport à la pudeur de nos personnages. Voilà, il y a toujours ce travail de chercher la bonne distance. Mehdi Idir, Fabien, pourquoi filmez-vous? Pourquoi on filme? Moi, j'ai l'impression qu'on filme pour montrer des visages.